Avant d'entrer dans le cœur de cet enseignement, prends une seconde. Si ce contenu te parle, mets un like à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre d'autres esprits qui, comme toi, cherchent la clarté, la force et la paix intérieure. Maintenant, commençons. La première leçon d'Épictète est la plus simple à comprendre et la plus difficile à vivre. Il y a des choses qui dépendent de toi, et d'autres qui n'en dépendent pas. La majorité de la souffrance humaine naît d'une confusion fondamentale. Nous épuisons notre énergie à vouloir contrôler ce qui ne nous appartient pas. L'opinion des autres. Le passé. L'avenir. Le comportement d'autrui. Le temps. La chance. La reconnaissance. Rien de tout cela n'a jamais été sous ton contrôle, et pourtant tu y attaches ta paix. Résultat, frustration, anxiété, colère silencieuse, fatigue intérieure. Épictète l'a compris très tôt. Né esclave, privé de liberté physique, il a découvert une vérité brutale mais libératrice. L'esprit tombe malade lorsqu'il tente de gouverner l'incontrôlable. C'est comme ramer à contre-courant et se reprocher de ne pas déplacer le fleuve. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à changer le courant. Il oriente sa rame. Ce qui dépend de toi, ce n'est pas ce qui arrive. C'est ta réaction, ton jugement, ton effort, ta discipline intérieure. Ta paix commence le jour où tu acceptes cette frontière invisible. Le monde moderne t'apprend à éviter la douleur, à fuir l'inconfort, à exiger que la vie soit juste. Épictète, lui, ne t'offre pas le confort. Il t'offre la puissance. Il dit, en substance. Ne demande pas que la vie s'adapte à toi. Apprends à te gouverner toi-même. Quand l'ego crie « Je ne mérite pas ça », Épictète répond calmement. Qui t'a promis que la vie te devait quelque chose? Ce n'est pas de la cruauté. C'est un remède amer qui guérit l'âme. Voici l'exercice fondamental. Chaque fois que quelque chose t'irrite, te blesse ou te déséquilibre, pose-toi une seule question. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis avec fermeté. Sinon, lâche sans amertume. Ce geste simple sépare la sérénité du chaos, la force de l'épuisement, la liberté de l'esclavage émotionnel. Tu peux passer ta vie à essayer de contrôler les autres, les circonstances, les résultats, et perdre malgré tout. Ou tu peux choisir un autre chemin, te maîtriser toi-même. Tu n'es pas venu au monde pour gouverner les autres. Tu es venu pour apprendre à te gouverner toi-même. Et quand tu y parviens, quelque chose change. Le monde ne devient pas plus doux. Mais toi, tu deviens plus solide. C'est ainsi que commence la paix intérieure. Non pas en contrôlant l'extérieur, mais en reprenant le commandement de ton esprit. Nous aimons croire que nous sommes libres. Libres parce que nous pouvons choisir, parler, consommer, nous distraire. Mais regarde honnêtement ta vie et pose-toi cette question simple. Es-tu vraiment maître de toi-même? Beaucoup de personnes vivent sans chaîne visible, mais sont prisonnières de quelque chose d'invisible. Le téléphone qu'on consulte sans réfléchir. Le sucre, la nourriture, les habitudes qui rassurent. Le besoin d'approbation. La peur de déplaire. La colère qu'on n'arrive pas à retenir. Le passé qu'on ressasse encore et encore. Nous appelons cela la liberté. Alors que c'est souvent une autre forme de dépendance. La vraie liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est être capable de se dire non. Et de respecter ce non. Chaque fois que tu dis « Encore 5 minutes » juste une dernière fois. Ce n'est pas si grave. Alors que tu sais très bien que tu te mens. Tu abandonnes un peu de ton autorité intérieure. Et plus tu cèdes, plus ton esprit apprend une chose dangereuse. Ta parole n'a pas de valeur. L'esclavage moderne est subtil. Il ne vient pas d'un maître extérieur. Il est nourri par le confort, la distraction permanente et la peur du silence. On fuit l'ennui, on fuit l'inconfort, on fuit la solitude. Mais c'est précisément dans ces espaces que la maîtrise de soi se construit. Être libre, ce n'est pas suivre chaque impulsion.
C'est être capable de rester immobile quand tout en toi veut fuir. C'est choisir la discipline quand l'ego réclame le plaisir immédiat. Commence par quelque chose de simple. Choisis une seule chose qui te domine aujourd'hui. Si c'est la nourriture, impose une limite. Si c'est le téléphone, éteins-le volontairement pendant quelques heures. Si c'est la colère, pratique le silence au lieu de la réaction. Si c'est la distraction, reste seul avec toi-même, sans bruit. Ces gestes paraissent petits. Mais ils sont des entraînements à la liberté. L'homme véritablement libre n'est pas celui qui obtient tout. C'est celui qui choisit ses réactions. Celui qui ne se laisse pas gouverner par ses impulsions. Celui qui reste maître, même dans le chaos. La liberté ne consiste pas à vivre sans règles. Elle consiste à se donner des règles et à les honorer. Regarde ta vie. Observe honnêtement ce qui te contrôle encore. Puis fais un pas, même petit, vers la maîtrise. Parce qu'au final, celui qui se possède lui-même ne peut jamais être totalement enchaîné. Nous vivons à une époque où tout doit aller vite. Les résultats, le succès, le bonheur, la reconnaissance. On veut tout, tout de suite. Mais ce qui est construit dans la précipitation se défait au premier choc. Épictète l'avait compris bien avant notre époque. Rien de solide ne se crée dans la hâte. La surface est confortable. Elle donne l'illusion du mouvement, du progrès, de la réussite. Mais elle ne nourrit pas l'âme. Celui qui vit en surface saute d'une idée à l'autre, d'un projet à l'autre, d'un objectif à l'autre, sans jamais s'enraciner vraiment. C'est comme creuser 10 puits peu profonds et se plaindre de ne jamais trouver d'eau. La profondeur demande autre chose. Elle exige de ralentir quand tout le monde accélère. De rester quand les autres abandonnent. De continuer même quand l'enthousiasme disparaît. Beaucoup confondent inconfort et échec. Dès que l'effort devient lourd, dès que la motivation baisse, ils pensent que ce n'est pas pour eux. Mais la vérité est plus simple. C'est précisément là que le travail réel commence. Le stoïcien ne cherche pas ce qui est à la mode. Il cherche ce qui est juste. Il ne touche pas la surface de ce qu'il fait, il s'y engage entièrement. Parce qu'il sait que l'effort profond ne construit pas seulement des résultats. Il construit le caractère. Pense à un diamant. Il n'est pas né précieux. Il est devenu solide sous la pression, le temps et la contrainte. Sans fuite possible. Sans raccourci. Toi aussi, tu es façonné de cette manière. Chaque difficulté est un polissage. Chaque lenteur est une maturation. Chaque obstacle est une invitation à devenir plus dense intérieurement. Nous vivons entourés de raccourcis. Mais aucun raccourci ne mène à la maîtrise. La profondeur demande la présence. Être là, pleinement, même quand personne ne regarde. Même quand il n'y a pas d'applaudissements. Même quand les résultats tardent. Et quelque chose de puissant se produit quand tu choisis la profondeur. Tu cesses de courir après les résultats. Tu commences à chercher l'excellence dans le geste lui-même. Le plaisir de faire quelque chose de juste, propre, honnête. Même dans le silence. Voici ton défi. Choisis un domaine de ta vie. Un seul. Et décide d'y plonger vraiment. Étudie plus que nécessaire. Pratique même quand la motivation te manque. Reste quand les autres quittent. La profondeur ne te donnera pas des récompenses immédiates. Mais elle t'offrira quelque chose de bien plus rare. Le respect de toi-même. La vie ne révèle ses trésors qu'à ceux qui acceptent de descendre sous la surface. Là où il n'y a plus d'illusions. Seulement la vérité, le travail et la transformation. Il existe une fatigue que le repos ne soigne pas. Une lassitude intérieure, silencieuse, profonde. Elle ne vient pas du monde extérieur. Elle naît de la désunion intérieure. Penser une chose. Dire une autre. Faire le contraire. Cette incohérence est l'une des blessures les plus invisibles de l'âme humaine. Elle ne fait pas de bruit, mais elle érode la confiance, affaiblit la volonté et nourrit la peur. L'être humain commence à douter non pas parce que la vie l'a brisé, mais parce qu'il s'est trahi trop souvent dans les petites choses. Épictète comprenait que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de l'unité intérieure.
Quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais avancent dans la même direction, l'esprit cesse de se battre contre lui-même. Imagine essayer de marcher dans deux directions à la fois. Le corps avance, mais l'âme reste figée. C'est exactement ce qui se passe quand tu promets sans tenir. Quand tu sais ce qui est juste mais choisis la facilité. Quand tu parles de discipline mais négocies avec tes impulsions. Chaque incohérence crée une fissure. Et dans ces fissures s'infiltrent le doute, la peur, la perte de respect de soi. La peur n'est pas toujours causée par l'extérieur. Très souvent, elle vient d'une chose simple. Tu ne te fais plus confiance. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Quand tu commences à aligner pensée, parole et action, une force silencieuse apparaît. C'est comme ramer avec le vent dans le dos. L'effort est toujours là. Mais il y a maintenant de la fluidité, une direction, un sens. Pense à un arc et une flèche. La pensée est l'arc. L'action est la flèche. La parole est la corde qui les relie. Si la corde est lâche, la flèche n'atteindra jamais sa cible. Il en est de même pour ta vie. Quand il y a cohérence, la peur se dissout. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que l'âme sait qu'elle peut compter sur elle-même. L'intégrité n'est pas un grand discours. C'est une habitude. Tenir sa parole. Terminer ce que l'on commence. Dire la vérité, même quand elle est inconfortable. Ces gestes paraissent simples, mais ils construisent une confiance en soi profonde et durable. Pas celle qui dépend des applaudissements, mais celle qui naît du respect intérieur. Commence petit. Très petit. Fais ce que tu dis aujourd'hui. Tiens une seule promesse. Refuse une seule facilité. À chaque alignement, tu récupères une part de ta puissance. Et plus tu t'alignes, moins la peur a de prise sur toi. Parce que la peur ne résiste pas à un esprit qui marche dans une seule direction. Quand pensée, parole et action deviennent un seul mouvement, tu ne cherches plus le chemin. Tu deviens le chemin. Cette leçon est l'une des plus dures à accepter. Et pourtant, l'une des plus libératrices. Épictète disait: la liberté ne s'obtient pas en satisfaisant les désirs, mais en les éliminant. À première vue, cela semble contraire à tout ce que le monde moderne t'enseigne. On te répète que le bonheur vient de l'obtention. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de plaisir, plus d'attention. Mais observe honnêtement ce que produit cette course. Chaque désir satisfait apporte un soulagement. Puis laisse place à un autre désir. Encore plus fort. Encore plus exigeant. C'est une chaîne invisible. Plus tu la nourris, plus elle se resserre. Quand tu désires être compris, tu souffres de l'incompréhension. Quand tu désires être reconnu, tu souffres de l'oubli. Quand tu désires être aimé comme tu l'imagines, tu souffres de la déception. Le problème n'est pas le monde. Le problème est l'attente. Satisfaire un désir ne crée pas la liberté. Cela crée une dépendance plus raffinée. C'est comme boire de l'eau salée pour calmer la soif. Plus tu bois, plus tu as besoin de boire. Épictète avait compris une chose essentielle. Le désir te promet la liberté, mais il t'enchaîne. Il te donne l'illusion du choix. Alors qu'en réalité, c'est lui qui décide à ta place. La véritable liberté commence quand tu observes ton désir au lieu de lui obéir. Quand tu te demandes: d'où vient ce besoin? Est-il vraiment nécessaire? Que se passerait-il si je ne le satisfaisais pas? Voici un exercice simple, mais puissant. Le journal du désir. Chaque soir, note ce que tu as désiré dans la journée. Être validé. Être remarqué. Être rassuré. Être applaudi. À côté, écris cette phrase. Ce désir n'était pas une obligation. Ce simple acte crée une distance. Et dans cette distance naît la liberté. Avec le temps, quelque chose de profond se produit. Moins tu désires, plus ton esprit s'apaise. Moins tu attends de l'extérieur, plus ta force vient de l'intérieur. Tu n'agis plus pour être vu. Tu agis parce que c'est juste. Tu n'aimes plus par besoin. Tu aimes par intégrité. La liberté n'est pas de tout posséder.
Elle est de n'être l'otage de rien. Ni de l'opinion des autres. Ni du plaisir immédiat. Ni de l'image que tu veux projeter. Quand tu élimines le désir excessif, tu récupères ton temps, ton énergie et ta dignité intérieure. Et c'est là que la paix commence. Non pas quand tout te sourit, mais quand tu n'as plus besoin que tout te sourit. Cette phrase peut sembler dure. Presque froide. Et pourtant, elle contient l'une des plus grandes clés de la paix intérieure. Épictète ne parlait pas de résignation, mais de lucidité. Il ne t'invite pas à subir la vie. Il t'invite à cesser de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Regarde combien d'énergie tu perds à dire intérieurement. Ça n'aurait pas dû arriver. Ce n'est pas juste. Les choses auraient dû être différentes. Chaque fois que tu penses ainsi, tu entres en conflit avec la réalité. Et c'est un combat que tu ne peux jamais gagner. Ce qui te fait souffrir n'est pas l'événement. C'est la résistance à l'événement. Un plan échoue. Une relation se termine. Une opportunité disparaît. Et immédiatement, l'esprit se crispe, se révolte, accuse. Mais la vie ne répond pas à la colère. Elle avance. Le stoïcien comprend une chose essentielle. La sérénité ne vient pas du contrôle des faits, mais du contrôle de l'interprétation. Vouloir que les choses se passent autrement que ce qu'elles sont. C'est vouloir que le passé se corrige. C'est refuser le réel. Et refuser le réel, c'est refuser la paix. Vouloir les choses telles qu'elles se passent. Ce n'est pas aimer la douleur. C'est comprendre qu'elle fait partie de l'entraînement. Les stoïciens appelaient cela l'amour du destin. Non pas parce que le destin est doux, mais parce qu'il est formateur. Chaque imprévu t'entraîne à la flexibilité. Chaque perte t'entraîne au détachement. Chaque frustration t'entraîne à la maîtrise. La vie est comme une vague. Tu peux tenter de l'arrêter, et te noyer. Ou apprendre à surfer dessus et utiliser sa force. Voici un exercice puissant. L'entraînement à l'inconfort volontaire. Une fois par semaine, choisis consciemment l'inconfort. Marche sans écouteurs. Prends une douche froide. Reste en silence. Fais ce que tu repousses. Pas pour te punir, mais pour te préparer. Celui qui apprend à supporter le petit inconfort devient solide face aux grandes tempêtes. Quand tu cesses de lutter contre ce qui est, quelque chose change. L'esprit se détend. La respiration s'approfondit. La clarté revient. Tu ne deviens pas passif. Tu deviens lucide. Tu agis là où tu peux agir. Et tu acceptes là où tu ne peux pas. Et dans cette acceptation consciente, naît une puissance tranquille. Une force que rien ne peut bousculer. Parce que quand tu veux la vie telle qu'elle est, au lieu de la combattre, elle cesse d'être ton ennemi. Et devient ton terrain d'entraînement. Épictète utilisait souvent des images simples pour transmettre des vérités profondes. L'une des plus puissantes est celle-ci. Tout ce qui arrive dans la vie a deux poignées. L'une permet de porter la situation sans se blesser. L'autre te coupe, t'épuise et t'entraîne vers le bas. La plupart des gens ne choisissent pas consciemment. Ils attrapent la première poignée qui se présente. Celle de la plainte, de la colère, de la victimisation. Et ensuite, ils se demandent pourquoi le poids est insupportable. Regarde une épreuve que tu as vécue. Une critique. Une perte. Une injustice. Une trahison. Cette même situation pouvait être une humiliation ou un entraînement à l'humilité. Une injustice ou une leçon de détachement. Une blessure ou un point de maturation. Le fait est identique. La différence se trouve uniquement dans la manière de le saisir. L'esprit indiscipliné prend toujours la mauvaise poignée. Il résiste. Il accuse. Il se demande, pourquoi moi? Mais l'esprit lucide fait autre chose. Il observe. Il respire. Il se demande. Qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner? Et à cet instant précis, le poids change. Non pas parce que la réalité a disparu, mais parce que la conscience qui la porte s'est élevée. Le stoïcien ne fuit pas la difficulté. Mais il ne s'y accroche pas non plus avec désespoir.
Il tient la vie par la poignée de la raison. Cela signifie ne pas nier la douleur. Ne pas dramatiser l'événement. Ne pas confondre l'épreuve avec son identité. Tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu es celui qui choisit comment y répondre. Chaque jour, la vie te tend des situations. Certaines sont lourdes. D'autres injustes. D'autres incompréhensibles. Tu ne choisis pas le poids. Mais tu choisis la poignée. Quand tu choisis la mauvaise, tu deviens prisonnier de la rancune, de l'amertume et du ressentiment. Quand tu choisis la bonne, tu développes la force, la clarté et la dignité intérieure. La force ne consiste pas à éliminer le poids. Elle consiste à apprendre à le porter sans perdre ton centre. Et plus tu t'exerces à saisir la bonne poignée, plus ton esprit devient stable. Les mêmes problèmes sont toujours là. Mais ils t'ébranlent moins. Non pas parce que la vie est devenue plus douce, mais parce que toi, tu es devenu plus solide. La vraie victoire est silencieuse. Personne ne l'applaudit. Mais elle transforme ton rapport au monde. La prochaine fois que quelque chose te défie, ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive ?» Demande plutôt « Quelle est la bonne poignée ?» C'est ce simple déplacement intérieur qui transforme le fardeau en force et l'épreuve en élévation. Épictète était un maître exigeant. Non pas parce qu'il cherchait à dominer ses élèves, mais parce qu'il savait une chose essentielle. L'orgueil ferme les portes que la sagesse tente d'ouvrir. Dans son école, beaucoup venaient chercher la connaissance. Mais peu étaient réellement prêts à apprendre. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivaient déjà remplis de certitudes. Ils voulaient confirmer ce qu'ils savaient, pas remettre en question ce qu'ils croyaient savoir. C'est l'un des pièges les plus subtils de l'esprit humain. Nous confondons information et compréhension. Opinion et vérité. Confiance et certitude. Or, l'ignorance n'est pas l'absence de savoir. L'ignorance la plus dangereuse est l'excès de certitude. Quand tu crois déjà savoir, tu n'écoutes plus. Tu juges avant de comprendre. Tu réponds avant de réfléchir. Et surtout, tu cesses d'évoluer. L'esprit humain est comme une coupe. S'il est plein, rien ne peut y entrer. S'il est vide, il peut recevoir. Mais se vider demande du courage. Le courage d'admettre. Je ne sais pas tout. Je peux encore apprendre. Je peux me tromper. Cela ne diminue pas ta valeur. Au contraire. Cela l'agrandit. L'humilité intellectuelle est une force silencieuse. Elle t'empêche de te figer. Elle te garde mobile intérieurement. Observe ton quotidien. Combien de fois réagis-tu sans écouter ? Combien de fois rejettes-tu une idée simplement parce qu'elle te dérange ? Combien de fois préfères-tu avoir raison plutôt que comprendre ? Celui qui cherche à avoir raison ferme son esprit. Celui qui cherche à comprendre l'ouvre. Le stoïcien reste toujours élève. Même quand il enseigne. Même quand il réussit. Même quand il pense avoir compris. Parce qu'il sait que la vie change. Et que celui qui n'apprend plus devient rigide. Voici un exercice simple. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, une opinion, une critique, une personne, ne réponds pas immédiatement. Demande-toi. Qu'est-ce que je peux apprendre ici ? Même une personne maladroite peut te montrer ta patience. Même une erreur peut t'enseigner la vigilance. Même une frustration peut élargir ta conscience. L'apprentissage ne se trouve pas seulement dans les livres. Il est dans les silences, les échecs, les conversations simples, et même dans les moments où rien ne se passe. Celui qui observe apprend toujours. Même quand le monde est silencieux. La vraie sagesse n'est pas de savoir beaucoup. C'est de rester disponible intérieurement. Rester ouvert. Curieux. Présent. Car le jour où tu crois être arrivé, tu cesses de marcher. Et la vie, elle, ne s'arrête jamais. Il n'existe pas de phrase plus honnête sur la nature humaine que celle-ci. Le caractère ne se construit pas dans le confort, il se révèle dans l'épreuve. Épictète savait que la vie n'invente rien. Elle n'ajoute pas une force ou une faiblesse qui n'existait pas déjà.
Elle met en lumière ce qui était là, caché sous la routine et les illusions. La douleur ne te brise pas. Elle montre de quoi tu es fait. La critique ne te détruit pas. Elle révèle la solidité ou la fragilité de ton ego. La perte ne t'anéantit pas. Elle expose simplement à quel point tu étais encore attaché à ce que tu ne pouvais pas contrôler. La vie agit comme un miroir brutal, mais honnête. Quand tout va bien, il est facile de se croire fort, calme, sage. Mais quand le sol se dérobe, quand les certitudes tombent, quand le chaos s'invite, c'est là que la vérité apparaît. Beaucoup fuient ces moments. Ils cherchent à anesthésier la douleur, à la masquer, à l'expliquer trop vite. Mais le stoïcien fait l'inverse. Il reste. Il observe ce qui monte en lui. La colère, la peur, la tristesse, l'envie de fuir. Il ne s'y identifie pas, mais il ne les nie pas non plus. Il comprend que ces réactions sont un terrain d'entraînement. Car chaque difficulté pose une question silencieuse. Qui choisis-tu d'être maintenant? Victime ou responsable? Réactif ou conscient? Amer ou lucide? Épictète insistait sur un point fondamental. Ne parle pas de ta philosophie, incarne-la. À quoi sert-il de citer la sagesse? Si tu laisses tes impulsions te gouverner? À quoi sert-il de parler de maîtrise de soi? Si tu abandonnes à la première frustration? La philosophie devient réelle. Quand tu fais face au chaos sans perdre ton centre. Quand tu choisis le juste même quand c'est inconfortable. Quand tu continues d'agir avec droiture alors que personne ne regarde. Le monde n'a pas besoin de plus de discours. Il a besoin de cohérence incarnée. Regarde chaque épreuve comme un adversaire à ta mesure. Pas pour le vaincre, mais pour devenir plus conscient à chaque coup. Plus stable à chaque chute. Le feu éprouve l'or. La pression façonne le diamant. Et l'adversité révèle l'âme. La souffrance est inévitable. Mais le désespoir est un choix. Ce qui distingue les forts des fragiles, ce n'est pas ce qu'ils vivent, mais ce qu'ils décident de faire de ce qu'ils vivent. Tu n'as pas besoin que la vie devienne plus facile. Tu as besoin de devenir plus solide. Chaque difficulté est une salle d'entraînement. Chaque retard une leçon de patience. Chaque rejet une invitation à la dignité. Ne cherche pas à supprimer ce qui fait mal. Apprends à ne pas te briser avec. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que ces moments difficiles n'étaient pas des obstacles sur ton chemin. Ils étaient le chemin. Cette phrase résume presque toute la sagesse stoïcienne. Elle est simple, mais radicale. Et une fois comprise, elle change définitivement ta manière de voir la vie. Épictète avait compris une vérité que la psychologie moderne confirmera des siècles plus tard. La souffrance ne vient pas des faits, mais de l'interprétation que nous en faisons. Un événement est neutre. Il arrive. Ce qui lui donne un poids émotionnel, c'est l'histoire que tu racontes à son sujet. Deux personnes peuvent vivre la même perte, la même critique, la même injustice. L'une s'effondre. L'autre se relève. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas donné le même sens à ce qui est arrivé. Ce qui te blesse profondément aujourd'hui n'est peut-être pas l'événement lui-même, mais la pensée que tu répètes en boucle dans ton esprit. C'est injuste. Je ne m'en remettrai jamais. Cela prouve que je ne vaux rien. Ces phrases ne sont pas des faits. Ce sont des jugements. Et tant que tu ne les observes pas, elles dirigent ta vie en silence. Épictète insistait sur une chose essentielle. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles le sens que tu lui donnes. L'esprit est comme une fenêtre. Quand elle est claire, le monde paraît lumineux. Quand elle est sale, tu crois que c'est le monde qui est sombre. Beaucoup passent leur vie à accuser l'extérieur, sans jamais nettoyer cette fenêtre intérieure. Observer ses pensées demande du courage. Parce que cela signifie arrêter de se raconter des histoires confortables. Arrêter de se voir uniquement comme une victime. Et reprendre la responsabilité de son monde intérieur. Voici un exercice simple, mais transformateur. La prochaine fois qu'une situation te fait souffrir, ne réagis pas immédiatement. Demande-toi calmement.
Est-ce le fait qui me fait souffrir, ou l'interprétation que j'en fais? Cette simple pause peut épargner des années de lutte intérieure. Elle crée un espace. Et dans cet espace naît la liberté. Quand tu comprends que tu peux réinterpréter la vie, tu découvres que tu peux aussi la transformer. Les défis restent là. Mais ton regard change. Et quand le regard change, le poids change. La paix ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand ton esprit devient clair. Tu viens de traverser 10 leçons stoïciennes. Ne cherche pas à toutes les appliquer d'un coup. Choisis en une seule. Une phrase. Un principe. Fais en ton bouclier dans les jours difficiles. Ton rappel quand la peur monte. Ton entraînement mental quand le monde te teste. Parce que la vie te mettra à l'épreuve. Et ce jour-là, ce ne sera pas le hasard qui répondra, mais ce que tu as construit à l'intérieur de toi. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, mets un like. Partage-la. Abonne-toi à la chaîne. Et écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis la maîtrise intérieure. N'oublie jamais. Le temps ne revient pas. Mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé. Reste fort. Reste lucide.